Je viens de passer une énorme phase d'introspection. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de reprendre tout ce qui est développement personnel et quelques paramètres ont du coup directement changé dans ma vie. Vous l'aurez compris, on en parle ensemble aujourd'hui. Ici Madeline et vous écoutez mon podcast Thérapie Tailo et bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello la team Tailo, j'espère que vous allez bien. Je sais, je vous avais promis de reprendre un rythme bien plus régulier au niveau des podcasts et j'ai complètement pas tenu ma parole, j'en suis terriblement désolée. Ceci est pour la bonne cause, vous l'aurez compris dans l'intro, je viens de passer des changements de vie incroyables. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, le développement personnel, et moi ça m'a toujours attiré, mais il y avait toujours ce regard des autres qui fait « ouais, c'est has-been et tout, t'es too much, meuf ». Et donc j'ai toujours laissé cette partie de moi un petit peu sur le côté, mais on revient quelques semaines en arrière et je vous explique tout. Le dernier épisode, si je ne dis pas de bêtises, parlait de ma carrière. Et quand on parle de carrière, eh bien évidemment, ça change pas mal de paramètres personnels et vitaux et tout ce qui l'en entoure finalement. Il y a exactement 3 semaines, j'ai changé de magasin et bien que j'avais cette peur du changement, ça m'a fait beaucoup plus de bien que je ne le pensais. Au-delà de l'évolution de carrière, et ça finalement, en fait, ça ne change rien dans ma tête. Il y a tout le contexte autour de ce changement de région, de localisation, qui m'ont fait me rendre compte d'énormément de choses. Mais on va revenir encore un tout petit peu plus en avant, en arrière dans l'histoire, et je vais vous expliquer d'où tout ça est parti, finalement. Il y a quelques semaines, je vais dans un nouveau garage et je rencontre quelqu'un. Je vous arrête tout de suite, il ne se passe absolument rien avec cette personne. Je n'ai pas envie que mon Instagram soit comblé de DM, qui est cette personne, etc. Vous le savez, l'anonymat des gens dans ce podcast est quelque chose de primordial. Bref, c'est vrai, on va pas se mentir, il y a quand même une certaine attirance entre cette personne et moi et on décide donc finalement assez naturellement de se dater. Et lors de ce date, en fait ce date ne se passe pas du tout comme prévu parce que cette personne m'annonce au bout d'approximativement 4 secondes de date qu'il a une femme et des enfants. Et là je me dis, ok meuf, prends tes jambes à ton cou et casse-toi. Donc direct, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, on va terminer ce date mais en mode pote et tu vas un peu m'expliquer du coup pourquoi t'es là si t'as une femme et des enfants. Et voilà d'où part cette énorme introspection de pourquoi j'ai repris le développement personnel en lecture, en podcast, etc. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit le compte Thérapie Tailo qui est vraiment le full Equestrian Life, parce que Thérapie Tailo ça part de là, et puis si vous suivez mon compte Madeline Allegart en fait, qui est le compte plus perso et plus dirigé graphiste et com, en fait les deux comptes se rejoignent finalement. Et si c'est pas encore fait, petit placement de produit pour moi-même, il est encore temps de venir le faire. Les deux comptes sont bien évidemment dispo, et puis bienvenue dans la communauté Tailo, j'ai envie de vous dire. Je passe donc 4 heures à lui faire une thérapie, mais frère, qu'est-ce que tu fous chez moi si t'as une femme et des enfants? Je vais dire sa femme parce que c'est plus facile, mais sachez qu'ils sont pas mariés, mais ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Donc voilà. Donc il m'explique que ça fait vraiment très longtemps qu'ils sont ensemble et que dans son éducation, retenez bien cette phrase, dans son éducation, on ne se sépare pas de quelqu'un. Moi-même, je suis enfant de parents divorcés et oui, c'est vrai, les ruptures des parents sont toujours compliquées, mais on n'en meurt pas. Je pense que 90% des gens nés entre les années
90 et 2000 ont des parents divorcés et même déjà avant. Mais c'est vrai que ça reste encore quelque chose d'assez tabou apparemment. Et j'étais même un peu choquée de savoir que ça c'était encore un peu tabou. Mais que voilà, dans l'éducation, en fait, genre on ne se séparait pas et encore plus s'il y avait des enfants. Et je lui dis, et donc j'approfondis un peu le sujet et je dis, mais ok, dans ton éducation, on ne se quitte pas, mais t'es quand même chez moi et t'attendais quand même plus que ce que moi je vais te donner. Et il me dit, ouais, c'est vrai, on va pas se mentir. Et je dis, donc t'étais prêt à tromper ta femme. Et il me dit, ouais, c'est vrai. On va s'arrêter là pour ça, mais sachez juste que grâce à mes 4 heures de thérapie, cette personne s'est lancée également dans le développement personnel et je lui souhaite de pouvoir sortir de cette situation, de pouvoir réparer cette situation pour ne plus reproduire ce genre de choses. 1, parce que sa compagne ne le mérite pas, et de 2, parce que les enfants ne doivent pas être des dommages collatéraux de ça. Mais bref, vous comprenez d'où vient cette phase. Et de là, je me dis, ok, mais il y a autre chose. C'est qu'il y a le peur, il y a le risque, il y a la zone de confort. Et vous l'aurez compris, moi je suis pas trop dans les codes. En règle générale, je prends beaucoup de risques pour pas grand chose. Je fais un peu tout vite. Si j'ai envie de le faire, je le fais et je réfléchis pas trop. Et je me dis, mais en fait, on est tellement un petit pourcentage de la population à vivre comme ça. Et je sais pas si c'est bien ou si c'est triste, mais de mon point de vue, je trouve ça tellement triste. Et là, si vous me connaissez, vous savez sur quel sujet s'engendre cet épisode. Cet épisode, ça va parler de « Et si je prends le risque, qu'est-ce qui se passe derrière ?» Et là où, en fait, ça rejoint ma carrière, c'est que, pour vous remettre dans le contexte, donc, ça fait plus de 4 ans que je suis dans mon entreprise et si vous avez écouté l'épisode et si c'est pas fait, je vous invite à le faire, mais en fait, ça fait plus de 4 ans et j'ai gravi les échelons. Mais j'ai gravi les échelons parce que cette entreprise m'a permis d'exprimer mes besoins de changement et mes besoins d'évolution. Et ça, je sais que c'est très rare à l'heure actuelle de trouver une entreprise ainsi, donc je vous souhaite bien évidemment de trouver un domaine et un métier avec un patron ou d'être vos propres patrons pour réaliser vos rêves. Bref, good vibes only, comme d'habitude. J'ai l'impression que cet épisode part dans tous les sens, mais c'est normal, ça ne serait pas thérapie Tylo, aussi non. De là, suite à ce date, j'ai téléphoné à ma thérapeute et j'ai dit, écoutez, en fait, vous ne me servez plus à rien. Bon, je ne lui ai pas dit comme ça, mais en gros, c'est ça. Et donc j'ai dit, temporairement, on arrête la thérapie. Je trouve que je faisais des séances et que ça ne m'apportait plus rien, en fait, et que elle me bloquait dans certains trucs en disant mais est-ce que c'est... Mais si c'est dans ma personnalité d'être comme ça, en fait, ma thérapeute, ma thérapie ne devrait pas m'empêcher ma personnalité de vivre. J'espère que vous allez savoir faire le lien entre tous ces petits mini story time parce que dans ma tête, ça a beaucoup de cohérence et je sais que parfois, ça l'est pas pour tout le monde, mais bref. Ce qui fait que, en fait, 2 semaines après ce date, je change de magasin. Et c'était prévu et je le savais, ça faisait des mois que j'avais la date et j'étais impatiente et j'étais triste. Et mon dernier jour dans mon magasin précédent, du coup, j'étais vraiment triste et j'avais cette angoisse de « et si ça se passe mal ? Et si je le fais et ça se passe pas bien ? Est-ce que je devrais pas renoncer et rester dans ma zone de confort parce que je sais que Anden, ça fonctionne et que mon équipe, elle fonctionne et que en fait, j'ai ma petite zone de confort. Et en moi-même, je me suis dit, mais waouh, où est-ce que l'éducation nationale, finalement, et les stéréotypes de la vie nous ont amenés ? Et là, vous dire, meuf, t'es complètement fada encore, arrête. La vie, c'est pas les films. Mais si la vie, on pouvait la vivre comme dans les films. Vous l'aurez compris, cette personne, pour en arriver au point de passer des soirées et des journées entières avec moi, n'est plus heureux dans sa vie, mais parce que dans son éducation, c'est comme ça, il préfère être malheureux et faire potentiellement du mal à long terme à sa famille,
parce que c'est sa zone de confort, qu'il y a une rentrée d'argent, qu'il y a des enfants, qu'on a une belle maison, une belle voiture, un travail stable, plutôt que de prendre le risque de vivre sa vie pleinement et épanouie. Et je trouvais ça triste, et je vais en revenir à Max Iso, mais en fait, c'est exactement la même chose. J'étais triste de quitter ma zone de confort parce que j'avais cette angoisse de « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Fatalement, quand on quitte une zone de confort, eh bien, on prend le risque d'ouvrir une porte, mais il y a un réel qui tourne sur les réseaux sociaux d'une dame très connue, dont je ne retiens jamais le nom, qui dit « Quand une porte se ferme, il y a toujours une fenêtre ouverte. » Et cette phrase résonne de plus en plus parce que, oui, parfois, on ferme une porte, on en ouvre une autre, et si la prochaine n'est pas encore tout à fait ouverte, mais on passe par la fenêtre pour provoquer cette opportunité d'ouvrir la porte qui est derrière la fenêtre. Et donc, du coup, j'étais triste de quitter ma zone de confort parce que j'avais peur. Et je suis arrivée dans ce nouveau magasin en me disant, je connais pas l'équipe, je sais pas comment ça va se passer, je connais pas la région, je la connais de nom, mais c'est tout. C'est un plus petit magasin, c'est un autre concept, mais finalement, c'est les mêmes produits, c'est la même enseigne, c'est juste un nouveau challenge. Mais un nouveau challenge qui m'épanouit, et ça m'a même permis, je vais vous dire, de soigner des traumas que je traînais depuis 3 ans. Vous le savez, ça fait bientôt 3 ans que j'ai vécu la rupture la plus difficile de ma vie, parce que pour vous remettre la situation, mon ex est parti avec quelqu'un d'autre. Du pourquoi aussi, ce date que j'ai fait il y a quelques semaines, je lui ai mis un holà direct, parce que je ne ferai jamais vivre à quelqu'un ce que moi j'ai vécu il y a 3 ans. C'est non, c'est niet, ce n'est pas dans mes valeurs. Mais en fait, l'année de ma rupture, c'est l'année où le magasin d'Andenne a ouvert. Et donc, inconsciemment, même si je pensais être guérie, j'avais toujours ce truc de « c'est mon ancienne vie avec des traumas ». Et je pense que sur une vie, réellement, on a plusieurs vies. On a plusieurs steps de vie, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et dans l'âge adulte, on a plusieurs vies parce qu'on a peut-être plusieurs carrières, plusieurs compagnons, compagnes, plusieurs animaux, plusieurs envies de vie. Et moi-même, je suis animalière nutritionniste, cavalière professionnelle et graphiste community manager. En une seule personne, j'ai 3 carrières que je mène et 3 carrières que j'aime, mais ça fait aussi de moi 3 personnes complètement différentes. La personne qui va me voir en concours le dimanche avec mon cheval ne sera pas la même personne que je verrai le lundi au magasin et ne sera pas la même personne que je verrai le mardi en Teams, réunion pour un projet com. Et je trouve ça incroyable de me dire j'ai une vie, mais j'en fais ce que je veux. Moi parce que, petite Madeleine, j'ai pris le risque de vivre ma vie comme je l'entends. J'ai lu plein de livres. Je lis en moyenne 1 livre par mois, parfois 2, en fonction du temps que j'y impose. Mais les derniers livres que j'ai lus, c'est « Ne me prends pas pour une cruche »,« La magie du j'en ai rien à foutre » et « Si demain, ta vie était meilleure ». C'est que du développement personnel, mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et dans ces 3 livres, ça parle de la même chose. Et si demain, je vivais ma vie en étant égoïste. Et en fait, le terme égoïste, c'est un terme hyper négatif. Mais moi, je trouve que pour soi-même, l'égoïsme peut être extrêmement positif. On va en revenir à mon garagiste. Si demain il est égoïste et il plaque tout, mais que demain il est heureux, sa famille, elle s'en remettra. Je veux dire, les enfants, ils vont préférer 10 000 fois voir les parents séparés, mais heureux, que les parents qui ne se disent même plus bonjour le matin au petit déjeuner. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et moi, j'ai pris le risque de changer de magasin, et là, ça fait 3 semaines que je suis dans ce magasin, et je me sens revivre, je n'ai plus de bad mood. Alors oui, je suis fatiguée, mais je me sens bien, et je me sens moi, et je me sens à ma place, parce que tous mes traumas sont restés
à Andenne et j'ai enterré cette vie qu'il y avait à Andenne. Et juste pour ça, je trouve ça incroyable. Ce n'est que mon avis. Bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez, mais comme d'habitude, le but de Thérapie Taïlo, c'est peut-être de vous éviter de payer 60 balles de thérapeute qui, pour ma part, ne me servent plus à l'heure actuelle. J'ai senti cette vague de good vibes, de good mood m'envahir et où, comme si ma vie devenait plus légère parce que j'avais pris la bonne décision. Il y a ce chemin, je pense, de la vie qui dit bah oui, prendre des risques, ça fait peur, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? La zone de confort, je pense, a plus une connotation négative que l'égoïsme. Et ça, bien évidemment, je pense que c'est dans notre éducation à tous, parce que les codes du bonheur, c'est quoi ? En 2024, c'est fais des grandes études et un bon travail avec des responsabilités et une famille, une belle maison et un golden. Ça, c'est les codes. Mais je vous l'ai déjà dit dans un épisode précédent, la série Sex Life, c'est celle qui représente le mieux de « et si demain je prends le risque ?» Et si demain je prends le risque de quitter mon travail parce que je l'aime plus ? Bah oui, ce sera peut-être difficile parce qu'il n'y aura plus de rentrée d'argent, mais je vais retrouver un travail qui me plaît mieux parce que je sais ce que je ne veux plus. Et si demain je prends le risque de tout quitter parce que je ne veux plus cette vie ? Parce que là, j'ai un Airbnb qui vient de partir, c'est un nomade et je trouve sa manière de vivre, je la trouve incroyable parce qu'il me dit j'en ai eu marre et pour éviter le burn-out, j'ai tout quitté et je suis devenue nomade. Franchement, je trouve que sa manière de raisonner est juste. Dans chaque épisode, je pense que vous allez me prendre de plus en plus pour une folle, mais je trouve que sa manière de raisonner est juste. Oui, je suis partagée entre les codes de l'éducation de il faut une belle maison, être propriétaire, avoir un travail avec des responsabilités, avoir un bon salaire, avoir une belle voiture. Mais d'un côté, je vis ma vie comme je l'entends, je claque un tiers de mon salaire dans mon sport et ça me pose pas de problème, j'ai peu d'argent de côté et ça me plaît parce que je vis en fait. Je ne survis pas, mais je vis. Je me lève à 7h du matin, je vais me coucher à 22h et sur ces laps de temps, j'ai vécu sans me poser la question de mais je me sens pas trop bien là, qu'est-ce que je ferais ? Chaque journée me fait vibrer. Et c'est là le problème de beaucoup de gens, c'est qu'en fait, ils font les choses par routine et leur vie ne vibre plus. Et c'est pour ça qu'ils sont tristes et monotones et ronchons. Mais si ta vie te fait plus vibrer, hormis toi-même, qu'est-ce qui t'empêche de la changer ? Nous sommes nos propres barrières, finalement. J'ai longtemps mis des barrières à ma personnalité. Et puis j'ai eu des phases comme ça où je me dis merde, fuck, je m'en fous, je fais ce que je veux, j'ai rasé mes cheveux, j'ai eu les cheveux roses, j'ai eu des ongles, j'ai eu plus d'ongles, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai plus fait de sport, je me suis blessée, j'ai continué, j'ai pas écouté mon corps, je me suis reblessée, et puis un jour tu te dis, en fait si tu veux faire ton sport, tu dois t'écouter parce que sinon ton corps il va pas suivre, ça fonctionne pas. Et j'ai eu des écoles qui m'ont dit, pour réussir dans ce sport, il faut travailler tous les jours, ton cheval il doit faire ça, et toi tu dois faire ça, et puis finalement, j'ai fait tout l'inverse de ce que toutes les écoles m'ont dit et c'est maintenant qu'on commence à performer parce que j'ai fait ma propre école. La vie, c'est pas une théorie, c'est pas une routine et chaque personne est différente parce que chaque personne a une personnalité et puis c'est comme ça en fait. Et il faut avoir le courage de faire fuck. Moi, j'ai pas envie d'être en accord avec vous parce que c'est ma vie. La semaine dernière, j'étais à un barbecue avec des amis de très longue date, et je leur dis, écoutez, j'ai une envie folle, c'est de me couper les cheveux à la garçonne. Je sais pas, je veux plus avoir de longueur sur ma tête, je veux ce look femme fatale, femme indépendante, celle sur qui on se retourne dans la rue, je veux ça. Je veux plus ce petit look d'ado un peu hyper introverti, ça ne me ressemble plus en fait. Et ils ont tous eu la même réaction. « Oh non, on fait pas ça !» Mais pourquoi ? Enfin, c'est ma vie, c'est ma tête, c'est mes cheveux, et puis au pire, si j'aime pas, ça repousse. Mais
pourquoi? Oh non, fais pas ça. Et alors je leur ai dit, mais pourquoi les gars? Juste, moi j'étais choquée de leur réponse. Je disais, mais pourquoi? Mais parce qu'on t'a toujours vu avec les cheveux longs. Et là je me dis, mais... Et je leur ai dit, les gars, je leur ai dit, faut pas m'en vouloir si dans quelques semaines je vous parle plus, mais il va y avoir une rupture entre vous et moi qu'on pourra plus gérer. C'est improbable en fait. Ils sont codés dans l'éducation qu'on leur a donnée à l'école, mais waouh! Et moi, ça me fait peur d'être codée comme ça, je vous jure. Je préfère me prendre des portes fermées qu'être codée. Ça me fait beaucoup moins peur. C'est toujours des codes comme ça, et en fait, entre nous, on ne prend pas le temps de se comprendre et de s'adapter. Il faut une phase d'adaptabilité, c'est important, mais personne ne prend le temps de soigner ses traumas, tout le monde les enfouit. Personne ne prend le temps de les vivre parce que « Oh, mais waouh, le changement, ça fait peur !» Mais pourquoi? Enfin, je trouve que ça rend la vie monotone. C'est plutôt ça. Et je trouve ça très triste. Je trouve ça très, très triste. J'ai plus grand-chose à vous dire, mais juste retenez. Et si j'ouvre cette porte, si je prends le risque, que se passe-t-il? Dites-vous que dans le pire des cas, vous prenez un stop et vous pouvez revenir à votre vie précédente. Dans le meilleur des cas, vous vivez votre meilleure vie. Et je pense que l'optique de maintenant, en 2024, c'est en fait fuck et vivez votre meilleure vie. On va rester sur ça, c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Il était encore complètement chaotique, mais c'est ce qui fait la magie de Thérapie Taïlo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode ensemble. Ciao!